Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Lille contre Rennes. C'est un match qui a lieu ce dimanche 24 novembre 2024 à 15 heures pour le compte de la 12e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors Lille, c'est le quatrième du classement qui reçoit Rennes le 13e. Dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués depuis le début de la saison par Lille et Rennes. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DAZN. Et donc, au classement, on a donc Lille qui est quatrième de Ligue 1 avec 19 points en 11 matchs, 5 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 18 buts marqués, 11 buts encaissés, puis 7 de différence de but. Bon, ils sont dans le haut du classement, à seulement 1 point du troisième Marseille, mais ils ont 4 points de retard sur le deuxième Monaco et 10 points de retard sur le PSG premier. De son côté, Rennes est dans le bas du classement, ils sont 13e avec 11 points en 11 matchs, 3 victoires de nul, 6 défaites, 13 buts pour, 18 contre, moins 5 de différence de but. Ils sont donc à 8 points au classement de Lille, ils n'ont qu'un point d'avance sur le premier barragiste pour la relégation et 2 points d'avance sur le premier relégable. Au niveau des buteurs, on a pour Lille Jonathan David, meilleur marqueur de Lille, qui est troisième marqueur de Ligue 1 avec 7 buts. Il est toujours présent. On a ensuite Zegrova, 3 buts. Baker et Bayo, 2 buts pour Lille. Pardo et Gomez, 1 but. Et à noter pour Jonathan David que pendant cette trêve internationale, c'est un international canadien, il a battu, il a dépassé, il détient maintenant le nombre record de buts en sélection nationale. Donc c'est un sacré joueur, vraiment. Je crois qu'il a que 24 ans en plus, hein. Pour Rennes, les meilleurs marqueurs sont Blas et Kalimuendo avec 3 buts, Bourigeaud, Meister et Andrés Gomez avec 1 but. Pour les meilleurs passeurs pour Lille, on a Sarawi avec 3 passes décisives, Alessandro 2, André Boadi et Kabala 1 passe. Et pour Rennes, Blas 2 passes décisives, Assignon, Gouiri, Gombaek et Kalimuendo avec 1 passe. Les résultats depuis le début de la saison, Lille a joué énormément de matchs puisqu'ils jouaient la C1, ils ont fait les barrages aussi, 25 matchs joués, 12 victoires, 8 nuls, 5 défaites, 39 buts marqués, 25 encaissés, plus 14 de différence de but. Alors là, Lille est sur une très bonne passe. Ils sont invaincus depuis 10 matchs où ils ont fait 5 victoires et 3 matchs et 5 matchs nuls. Par contre, ils restent sur 3 matchs nuls de suite. Mais dans cette phase, dans cette bonne passe exceptionnelle, ils ont battu le Real Madrid en Ligue des Champions. Ils ont gagné l'Atlético de Madrid. Ils ont fait un partout aussi contre la Juventus Turin. C'est quand même exceptionnel d'alterner le championnat et la C1 de cette manière. Avant, ils avaient eu un petit trou de 4 défaites de suite. Et avant, ils avaient été très bons en début de saison. Donc c'est une équipe quand même très solide. Rennes de son côté sur les 7 saisons, 17 matchs joués, 7 victoires, 3 nuls, 7 défaites, 23 buts marqués, 26 encaissés, moins 3 de différence de but. Et pourquoi ils sont dans le bas du classement? Parce que comme vous pouvez le voir, sur les 7 derniers matchs, ils ont fait une victoire, 2 nuls et 4 défaites, c'est-à-dire qu'ils ont pris que 5 points sur 21 possibles, donc ils sont en train de chuter dans le bas du classement. Là, ils viennent de perdre lourdement les deux derniers matchs, les deux dernières rencontres, ils ont perdu 4-0 à Auxerre, 2-0 à domicile contre Toulouse, ça va pas du tout pour Rennes en ce moment. Au niveau des matchs à domicile, Lille, c'est du très solide. Vous voyez, ils ont, en 11 matchs, ils ont fait 7 victoires, 3 nuls, une seule défaite. 21 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 9 de différence de but. Par contre, ils prennent souvent un petit but, comme ça. C'est vrai que les mauvais résultats, c'est contre le PSG, ils ont perdu 3-1. Contre Strasbourg, ils ont fait 3-3. Contre Lyon, 1 partout, Lyon a égalisé à la 92e. Et contre la Juventus Turin. Donc, c'est des relatifs mauvais résultats. Sinon, c'est une équipe vraiment très forte à la maison. Rennes à l'extérieur, par contre, c'est l'opposé. 7 matchs joués, aucune victoire, 2 nuls et 5 défaites, 7 buts marqués, 19 encaissés, moins 12 de différence de but. Les résultats sont catastrophiques à l'extérieur. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de mal et c'est pour ça que je verrais bien une victoire de Lille, mais peut-être un peu plus serré, un 2-1 pour Lille face à Rennes. Après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour Lille et Rennes, on aurait du 4-2-3 avec pour Lille gardien Chevalier, défensement Didier Akité, Alessandro, Gunmonson ou Baker, milieu de terrain défensif Boadi et André, milieu offensif et Elié Grova, Angel Gomez et Fernandez Pardo, attaquant Jonathan David. Et pour Rennes, on aura un gardien Mandanda, défense Assignon Wu, Ostigard, Faye, milieu de terrain défensif Matusiwa, Camara, milieu offensif Elie Blas, Gouiri, Rota, et attaquant Kalimuendo. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 24 novembre 2024 à 15 heures pour le match de la 12e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Lille, le 4e du classement, reçoit Rennes, le 13e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.